Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle lecture en tarot. Mais avant d'entamer cette lecture, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Merci également pour vos élogieux commentaires qui sont une dose de plaisir et de bonheur à lire. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, eh bien abonnez-vous. Sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, je passe à la lecture d'aujourd'hui dont la question est « Pour quelle raison la personne à laquelle vous pensez ne s'investit pas dans la relation ?» C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ça sera la fleur argent. Pour le deuxième choix, la fleur dorée. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez la vidéo sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix, ceux et celles qui ont choisi la fleur argent. Pour quelle raison la personne à laquelle vous pensez ne s'investit pas dans la relation? Pour quelle raison la personne à laquelle vous pensez ne s'investit pas dans la relation? Pour quelle raison cette personne ne s'investit pas dans la relation? Il y a beaucoup d'émotions chez cette personne par rapport à votre relation. Cette personne a des raisons qu'on va voir plus tard, mais pour le moment, il y a une forme d'hésitation, d'indécision quant à une décision à prendre. Et j'ai l'impression que cette personne n'est pas libre. Cette personne a beaucoup de désirs pour vous. Cette personne est très attirée par vous. J'irais même jusqu'à dire qu'elle est dépendante de vous, mais il y a une dépendance, j'irais une dépendance de votre présence. Votre présence lui apporte quelque chose dans sa vie, un plus dans sa vie. Mais cette question à laquelle vous pensez, vous la posez depuis déjà un certain temps. Parce que depuis un certain temps, vous avez constaté un certain désintérêt de la part de cette personne vis-à-vis de vous, ou une relative indifférence. Pour certains d'entre vous, étant donné que c'est une lecture générale, donc ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde, vous vivez une relation secrète. Donc si la relation est secrète, c'est parce que cette personne a soit quelqu'un dans sa vie, soit que la relation est secrète parce que la famille de cette personne, pardon, n'accepte pas ou n'approuve pas cette relation. En plus que vous vivez cette relation dans le secret, cette personne à laquelle vous pensez a des secrets pour vous. Elle ne vous dit pas tout.
soit vous êtes au courant que cette personne a quelqu'un dans sa vie, soit vous ne l'êtes pas et c'est le secret qu'elle garde, en vous faisant croire qu'elle est célibataire, probablement. Mais si vous savez que cette personne a quelqu'un dans sa vie, il est fort probable qu'elle garde des secrets par rapport à votre relation. Je reviens à la prise de conscience qui aujourd'hui vous pousse à réfléchir sérieusement sur votre avenir sentimental. Depuis que vous avez constaté soit un éloignement, soit une indifférence, soit un désintérêt de la part de cette personne, vous réfléchissez aujourd'hui sur votre avenir sentimental. Il y a chez cette personne une forme de déséquilibre. J'ai dit qu'elle avait un choix à faire. Et le choix qu'elle a à faire, ou cette décision qu'elle a à prendre, c'est soit de vous garder dans le secret, soit d'en parler autour d'elle, soit de vous présenter à sa famille, soit de vous avouer qu'elle est mariée ou qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Et tout ça crée chez elle un déséquilibre, ça la déstabilise. Le fait de ne pas vous révéler ce qu'elle vous cache la déstabilise. Elle ne se sent pas bien du fait de vous cacher certaines choses. Depuis que vous êtes, vous, en réflexion, j'ai l'impression que votre sensibilité est exacerbée. Et en même temps, vous semblez être aux prises avec vos contradictions. Oui, cette personne a quelqu'un dans sa vie. Cette personne a quelqu'un dans sa vie, et si vous n'êtes pas au courant, c'est le secret qu'elle vous cache. Et c'est la raison pour laquelle elle est indécise ou elle est déstabilisée par rapport à votre relation et la relation qu'elle a avec l'autre personne. Donc il se peut que cette personne est en couple. Je parlais de contradictions, que vous êtes aux prises avec vos contradictions, et ces contradictions engendrent chez vous une certaine nervosité intérieure. De par cette prise de conscience, mais de par le questionnement que vous vous posez. Vous avez besoin d'espoir, vous avez besoin de savoir vers quoi vous vous engagez, dans le sens, est-ce que vous continuez cette relation ou vous l'arrêtez, vu que cette personne ne s'investit pas vraiment, et vous vous posez des questions, quel est mon rôle dans sa vie, à quoi je sers, qu'est-ce que cette personne attend de moi réellement dans sa vie. Du fait que la relation est secrète, il ou elle ne veut en parler à personne. Donc vous vous posez des questions. Par contre, cette personne vous aime beaucoup, vous désire, ne veut pas se séparer de vous, est très attachée à vous, mais cette aventure
qui dure depuis probablement un certain temps, n'est plus aussi passionnante qu'elle ne l'était au début. Non pas qu'il n'y a pas de passion entre vous, mais elle n'est plus aussi passionnante parce que vous vous posez ces questions de qu'est-ce que je représente pour cette personne. Est-ce que cette personne comble un vide, entre guillemets, par le biais de votre présence? Il est fort probable. Malgré qu'elle vous aime et qu'elle a du désir pour vous. Vous lui apportez quelque chose qui lui manque dans sa vie. Ce quelque chose, c'est une certaine sérénité, une certaine paix intérieure, de l'écoute et du désir sexuel que l'on ne peut nier. Elle n'a aucune envie de se séparer de vous, étant donné qu'elle est très attachée à vous. Et en même temps, je dirais que cette personne contrôle ses sentiments. J'ai l'impression qu'elle ne veut pas trop dévoiler ce qu'elle ressent, ou ne veut pas trop dévoiler ce que vous représentez pour elle. Et je pense que c'est là la raison de votre questionnement. Qu'est-ce que je représente pour cette personne? Vous avez l'impression que vous donnez beaucoup plus que vous ne recevez. Le fait d'être dans la vie de cette personne fait partie d'une évolution à deux, fait partie d'un karma positif. Vous lui apportez quelque chose, mais vous ne pouvez pas nier que cette personne aussi vous apporte quelque chose. Et ce quelque chose est beaucoup plus au niveau spirituel que matériel. Il est certain que cette personne a des décisions à prendre. Et il est certain aussi que cette personne est incapable, pour le moment, de prendre ses décisions, et incapable en même temps de vous dire tout ce qu'elle a sur le cœur. Probablement parce qu'elle ne veut pas vous donner de faux espoirs, ne veut pas faire des promesses qu'elle ne peut pas tenir. Tout ça rentre en ligne de compte. Et en même temps, vu que cette personne a de lourdes responsabilités dans sa vie, ces responsabilités-là briment sa liberté individuelle. Et c'est cette liberté individuelle brimée par les responsabilités qui l'empêche de vous faire des promesses ou de vous donner de l'espoir par rapport à votre relation. Je pense aussi que cette personne vit certains problèmes financiers dans sa vie. En tout cas, c'est une personne qui a des responsabilités et qui n'est pas prête aujourd'hui à vivre pleinement sa vie. Elle a besoin de liquider ce qui la pèse vraiment. Et je pense que ce qui la pèse, c'est d'abord et avant tout les finances, soit que cette personne envisage de changer d'emploi, soit qu'elle a quitté son emploi. Si elle est son propre patron, il y a des problèmes financiers. Elle vit des problèmes financiers.
Les problèmes financiers rajoutés à ses responsabilités, rajoutés à si elle est en couple, tout ça fait en sorte que la personne n'est pas encore prête à n'est pas encore prête à s'investir totalement et complètement. Parce que s'investir, c'est aussi vous dire ce que vous représentez pour elle. Mais pour l'instant, elle n'en est pas capable. Vous êtes pour elle un cadeau du ciel. Et vous faites partie de son destin. Comme je l'ai dit, vous faites partie de son karma ou de votre karma à vous deux, mais un karma très positif. Vous apprenez d'elle et elle apprend de vous. Mais par contre, vous avez l'impression que vous donnez beaucoup plus que vous ne recevez. Ce n'est pas le cas. Portez un peu plus attention et vous verrez que la personne vous donne aussi. Il y a un échange du donnant-donnant. En conclusion, maintenant que vous savez la raison de son non-implication dans votre relation, et ce n'est pas parce qu'elle ne vous aime pas, mais je dirais que c'est simplement par respect. C'est vraiment par respect de l'amour qui vous unit. Elle ne peut vous donner plus que ce qu'elle vous offre un jour à la fois. Pour le moment, c'est tout ce qu'elle peut vous offrir. C'est à vous de prendre la décision de continuer cette relation ou de l'arrêter. Bien sûr, c'est votre propre libre arbitre, mais sachez que la personne a beaucoup de sentiments pour vous. Si elle ne les dévoile pas, si elle ne les exprime pas, elle a ses propres raisons. Ce n'est pas qu'elle n'est pas capable de les exprimer, mais c'est pour ne pas vous donner de faux espoirs, pour ne pas vous donner de promesses qu'elle ne peut pas tenir. Donc tout ça rentre en ligne de compte. Mais cette personne-là ne s'investit pas, et la relation est secrète, soit parce qu'elle a quelqu'un dans sa vie, elle ne vous le dit pas, soit parce que la famille n'approuve pas cette relation, fort probable. Êtes-vous plus âgé que cette personne? Probablement. Donc incapable d'assumer cette responsabilité aussi, en plus des responsabilités qu'elle vit au quotidien. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Si elle a résonné en vous, laissez-moi vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi la fleur dorée. Pourquoi que la personne à laquelle vous pensez ne s'investit pas dans votre relation? Pourquoi la personne à laquelle vous pensez ne s'investit pas dans la relation? Pourquoi elle ne s'investit pas dans la relation? C'est une personne qui aime la solitude, qui aime être seule. C'est une personne qui est très renfermée par rapport à ses émotions, qui ne les exprime pas.
En général, c'est une personne qui est froide. De votre côté, vous avez une décision à prendre et cette décision vous perturbe. Et elle vous perturbe depuis déjà un laps de temps. C'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Vous vous remettez beaucoup en question. Et si la décision n'est pas facile à prendre, malgré tout, vous trouvez qu'il est temps pour vous de faire un choix. Et que ce choix soit réfléchi et raisonnable. Malgré que la décision n'est pas facile pour vous, il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup de... Vous vous donnez des raisons pour lesquelles... vous vous donnez des raisons pour prendre cette décision. Il y a des raisons pour lesquelles vous devez ou vous vous sentez prête à prendre une décision. Ça vous affecte beaucoup. En ce moment, vous êtes très affecté par le fait que cette personne ne s'investit pas dans la relation. Et même si la décision vous semble difficile à prendre pour le moment, ça ne le sera pas dans l'avenir. Mais en ce moment, vous êtes pris par vos émotions. Donc, si cette décision vous semble difficile à prendre, il n'en demeure pas moins que votre décision, lorsque vous la prendrez, s'harmoniserait avec votre bien-être personnel. Parce que votre bien-être personnel est important. Vous sentez qu'il est temps que vous mettez un frein à cette relation qui n'évolue pas. Vous avez l'impression que c'est une relation qui stagne du fait que cette personne ne s'investit pas et elle vous semble stagnante, aucune évolution, aucun changement. Bon, cette personne est habitée par des peurs. Elle est habitée par des peurs, peur de prendre des décisions, peur d'aller de l'avant vis-à-vis de cette relation. Je vous ai dit que c'est une personne qui aime la solitude, qui se sent bien avec elle-même. Le fait de se sentir bien avec elle-même, pas dans le sens un bien-être, mais dans le sens de ne pas avoir à donner des comptes à d'autres personnes. Il y a une certaine réserve, très renfermée, très réservée. Évite souvent les contacts avec d'autres personnes afin de ne pas avoir à donner des comptes. Des comptes rendus, elle n'en est pas capable. Il y a une certaine forme d'égoïsme aussi. Donc cette personne est habitée par des peurs, beaucoup de peurs. Et la première peur que je vois, c'est la peur de l'engagement, mais pas que.
pas que la peur de l'engagement. Son incapacité à exprimer ce qu'elle ressent se traduit par la peur des responsabilités, parce qu'il n'y a pas que la peur de l'engagement, il y a beaucoup de peurs. Cette personne est habitée par beaucoup de peurs. Donc la peur des responsabilités, peur de faire des promesses dont elle serait incapable de tenir, remplir des obligations qu'elle ne peut assumer dans une relation, etc., etc. C'est une personne qui est très... qui combat deux personnalités en elle, qui est constamment en conflit avec elle-même. C'est une personne qui n'arrive pas à apprécier, ce qu'elle ressent, mais qui n'arrive pas à apprécier non plus ce que l'autre personne ressent à ses côtés. Et j'ai l'impression qu'elle a tendance, consciemment ou inconsciemment, à blesser l'autre personne afin que la séparation provienne de l'autre personne et non d'elle. Elle a tendance à blesser l'autre personne par des mots, par des gestes. Je ne parle pas ici de violence physique, mais par une certaine manipulation. Si je reviens aux peurs de cette personne, ou en tout cas cette phobie de l'engagement, l'effraie à tel point qu'elle, je dirais qu'elle s'évaporerait dans la nature dès que cette peur s'empare d'elle. Prête à prendre la fuite dès qu'elle sent qu'il y a un attachement de votre part, dès qu'elle sent que elle-même s'y attache, elle prendrait facilement la fuite. Elle s'évaporerait dans la nature. Je me pose la question, est-ce cette angoisse ou cette appréhension qui provoque en elle la peur de s'engager dans une relation amoureuse, affective, ou bien est-ce la relation elle-même qui provoque chez cette personne cette panique, une panique qui est engendrée par les émotions qu'elle ressent? Ça, c'est la question, à se poser. C'est une personne qui a aussi un tempérament très cyclimatique, des hauts et des bas, ne sait jamais ce qu'elle veut, et c'est la raison pour laquelle elle recherche une solitude, ou en tout cas elle se sent bien avec elle-même. Elle est incapable d'affronter la vie extérieure. En tout cas, c'est une personne qui vit ses relations amoureuses sous des apparences assez superficielles. Elle est elle-même dans ses relations amoureuses, pas dans la vie en général, mais dans ses relations amoureuses, elle est très superficielle.
cette superficialité, je pense que cette superficialité vient du fait qu'elle est dans l'incapacité de s'investir. Et le fait de ne pas pouvoir ou d'être incapable de s'investir témoigne en quelque sorte de son manque de profondeur des sentiments. Son manque de profondeur de sentiments témoigne aussi de l'absence d'un élan amoureux envers vous, et son incapacité à s'investir témoigne aussi de son manque de chaleur du cœur. J'ai très peu de l'âme de la série des coupes, qui sont les émotions, l'amour, les sentiments, la passion. Il y en a très peu, beaucoup d'épées. En tout cas, vous, de votre côté, cette décision qui vous perturbe pour le moment, vous la prendrez en temps et lieu. Et dites-vous que quelle que soit la décision que vous prendrez, ce serait la bonne décision. Un événement se produira qui vous poussera, sans aucune hésitation, à prendre la décision, à prendre la bonne décision. C'est un événement qui se produira, qui va vous permettre de prendre la bonne décision. Et de prendre la bonne décision, mais pas uniquement la bonne décision, qui va vous permettre de prendre la décision, mais d'une façon beaucoup moins hésitante, beaucoup plus sûre de vous. Il y a une prise de conscience qui va se faire. Et étant donné que cette personne a tendance à... Bon, on a parlé des peurs, peur de l'engagement, peur des responsabilités, peur aussi de s'ouvrir à l'autre, de s'abandonner à l'autre, fait en sorte que cette personne est très repliée sur elle-même, fait en sorte que cette personne est également froide dans les sentiments, froide dans l'expression de ses émotions, même dans l'expression de son comportement. Très renfermé. Et ce renfermement sur soi traduit cette peur de s'engager, cette peur des responsabilités, traduit tout cela. Il y a quelque chose dans la vie de cette personne qui fait partie de son passé, qui... En tout cas, c'est un secret. C'est quelque chose qu'elle en est consciente et qui fait partie de son passé. Et c'est un secret qu'elle garde précieusement en elle. Elle n'en parlera à personne. En conclusion, je vous dirais, évitez de vous bercer d'illusions en pensant que la personne changerait si vous lui donnez du temps ou de l'amour. Si vous lui donnez du temps dans l'espoir qu'elle changerait, qu'elle s'investirait,
ou si vous lui donnez plus d'attention, plus d'amour, plus de tendresse, etc., cette personne ne va que gruger de votre énergie et vous allez être dans une situation de sacrifice où vous allez donner beaucoup à l'autre sans jamais rien recevoir. Donc pensez-y, parce que vous risquez de vous sacrifier afin que cette personne puisse s'investir encore plus dans la relation, ce qu'elle ne fera pas. Moi, je vous dirais, cultivez plutôt votre richesse intérieure et laissez cette richesse vous mener vers la bonne décision à prendre et vous mener vers l'harmonie, vers la sérénité, vers quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus merveilleux, de plus lumineux. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.